Hey! Bienvenue sur Méga Changement. Si vous voulez faire pousser vos cheveux, si vous voulez avoir du volume, de la brillance, si vous voulez avoir des cheveux en santé, vous êtes au bon endroit. Allez, on lance la générique. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à liker et à partager. Et si vous êtes déjà abonné, donc je vous remercie. Et n'oubliez pas, continuez de partager Méga Changement afin d'agrandir notre communauté. Alors, cette vidéo aujourd'hui, elle s'inscrit dans une continuité d'une série de 5 vidéos où vous vous rappelez, je vous avais dit que je vous apporterai 5 vidéos où il était question de voir 5 pratiques vraiment nocives, 5 pratiques vraiment toxiques qui peuvent vraiment être un handicap pour votre pousse de cheveux. Donc, si vous n'avez pas encore regardé ma première vidéo, donc bien entendu, je vous mettrai en barre de description le lien pour y accéder. Et cette vidéo précisément, elle va commencer par une question que je me suis posée il y a, on va dire, 2 ou 3 ans de cela et dont j'aimerais vous en faire part aujourd'hui. Quelle est donc cette fameuse question? La voici. Utilisez-vous de bons gels ou de bonnes pommades sur vos cheveux? Utilisez-vous donc de bons produits sur vos cheveux? J'attends vos réponses en commentaire. Nous allons voir dans cette vidéo que malheureusement, le plus souvent, nous détenons dans nos placards, dans nos salles de bain, un tas de gels nocifs, un tas de pommades nocives qui sont vraiment des facteurs destructifs, pardon, qui sont vraiment des facteurs néfastes pour la pousse de nos cheveux. Cette vidéo n'a pas été faite dans le but de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire, mais plutôt de savoir que, par exemple, si vous voulez acheter un produit du commerce, qu'il faut vraiment regarder à la composition de ce produit et que, deuxièmement, grâce à Dieu, nous avons un tas de produits naturels qui non seulement vont faire les mêmes, on va dire, répondre aux mêmes caractéristiques que ces gels du commerce, là, ces produits du commerce, ils répondent, mais également ces produits-là, ils vont nourrir, hydrater, protéger vos cheveux. Nous allons donc commencer. Quelle est donc l'utilité d'un gel? Alors, le plus souvent, quand on utilise des gels sur nos cheveux, c'est, on va dire, premièrement pour éviter les frisottis. Donc, qui dit éviter frisottis dit tout simplement que pour permettre à la coiffure de rester plus longtemps, de la garder plus longtemps, on va dire. Mais c'est également, le gel, il peut être utilisé également pour vous permettre d'hydrater vos cheveux. Mais malheureusement, le plus souvent dans nos gels chimiques, nous ne retrouvons pas l'effet hydratant, nous ne retrouvons pas le côté hydratant, mais plutôt le côté, on va dire, qui va nous aider à garder la coiffure. Et si vous voulez vraiment utiliser un gel industriel, je vais vous présenter au moins 5 produits qu'il faut vraiment bannir de votre liste. Et pour commencer, notre premier élément, ce n'est autre que l'alcool. Et oui les amis, l'alcool. Lorsque l'alcool il est présent, que ce soit dans vos gels, dans vos shampoings, dans vos après-shampoings, donc là je vous réfère à ma première vidéo où j'en ai largement parlé. Eh bien, lorsque l'alcool il est présent dans nos soins, dans nos gels plus précisément, il va assécher vos cheveux. Et qui dit cheveux secs, dit un cheveu qui sera un cheveu terne. C'est-à-dire ce sera un cheveu déshydraté, dévitalisé, en manque de volume, en manque de brillance. Et c'est aussi, l'alcool également peut avoir un effet néfaste quant à la longueur de votre cheveu. C'est-à-dire que si peut-être vous avez des cheveux courts, peut-être que l'alcool est un facteur qui a contribué à cela.
Donc, si vous rencontrez dans vos gels un composé chimique qui se termine par ol, vous saurez que vous êtes en présence d'un alcool. Et le deuxième ingrédient que nous pouvons citer, c'est le silicone. Alors, c'est quoi le silicone? Je vous réfère encore à ma première vidéo. Alors, le silicone, lorsqu'il est présent également dans vos gels, il va venir former, on va dire, une couche destructrice sur vos cheveux. Parce que cette couche, en fait, elle va empêcher aux protéines, elle va empêcher à l'eau, qui est un élément incontournable pour notre pousse de cheveux. Bref, à tout ce qui, on va dire, est bénéfique pour vous, et bien ce silicone-là, il va empêcher à ces produits-là de pénétrer dans vos cheveux. Et donc, vos cheveux, ils ne pourront pas pousser. Le troisième produit que nous pouvons citer, c'est la paraffine. La paraffine, en fait, c'est une substance qui est obtenue suite au raffinement du pétrole. Et donc, comme le silicone, la paraffine, en fait, elle va rester en surface du cheveu et va empêcher, par exemple, à la peau de bien respirer. C'est-à-dire que quand vos cheveux, ils ne respirent plus, quand vos cheveux, on va dire, leurs pores, ils sont bouchés, eh bien, automatiquement, vous ne pourrez pas constater une pousse réelle de vos cheveux. Et cette même paraffine également, elle peut provoquer le développement de champignons. Elle va vous donner également un effet carton du cheveu. C'est-à-dire que, comment je peux vous l'expliquer? C'est comme si vos cheveux, ils seront très pâteux, ils seront très crasseux, ils seront très rêches également. Notre troisième produit n'est autre que le sodium. Le sodium est un élément également que vous rencontrerez dans vos shampoings, dans vos après-shampoings. Le sodium, tout comme le sulfate, tout comme la paraffine également, c'est un élément chimique qui va venir fragiliser le cuir chevelu et va détruire la kératine naturelle de vos cheveux. Et la kératine, c'est tout simplement la protéine naturelle qui va protéger vos cheveux contre des effets extérieurs, qui va protéger vos cheveux et également les rendre forts, les rendre volumineux. Donc c'est ça la kératine. Donc quand le sodium il est présent dans vos gels, automatiquement il détruit cette protection naturelle que vous avez. Ce même sodium également, parfois, il peut être à l'origine, par exemple, de l'alopécie. Alopécie que nous rencontrons malheureusement fort souvent chez beaucoup de femmes et même chez beaucoup d'hommes. Donc les amis, si vous voulez vraiment acheter un produit du commerce, un gel du commerce, privilégiez donc un gel sans alcool, un gel qui ne colle pas, un gel qui ne va pas dessécher vos cheveux, qui ne va pas laisser de résidus, un gel qui va donc permettre à vos cheveux de mieux pousser. Et par rapport à cela, je vais vous donner un exemple. Alors, une amie, un jour, elle est venue chez moi et puis elle voulait que je la coiffe, tout ça. Et puis, en enlevant le chignon qu'elle avait fait, malheureusement, j'ai pas pu la coiffer parce qu'elle avait trop de gel sur ses cheveux. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai eu le réflexe, en fait, de relaver ses cheveux. Et j'ai été obligée de lui donner 4 shampoings. Je vous dis 4 shampoings avant d'enlever le gel complètement au niveau de ses cheveux. Et elle avait pu constater que lorsque j'ai versé l'eau sur ses cheveux avant le lavage, eh bien l'eau ne pouvait pas pénétrer dans ses cheveux. Parce qu'il y avait comme s'il y avait une sorte de barrière entre l'eau et ses cheveux. Et cette barrière-là n'était autre que ce gel chimique qu'elle utilisait. Le problème, c'est que le plus souvent, il faut comprendre qu'un gel, surtout les gels chimiques, ce sont des produits qu'il faut vraiment utiliser en très petite quantité. Mais dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, on a tendance à verser un pot entier de gel sur nous. Alors, je sais que vous allez me dire que c'est faux, mais je sais pertinemment que c'est vrai. Et moi, en fait, quand je dis cela, je me revois parce qu'il y avait cela 1 ou 2 années, quand j'utilisais ces mêmes gels également, parfois, je pouvais utiliser 1 pot, 2 pots de gel entier sur mes cheveux. Donc, vous imaginez
2 pots de produits chimiques sur un cheveu. Vous imaginez les conséquences nocives que cela va entraîner? Et encore un autre enjeu majeur par rapport à cela, c'est que le plus souvent, quand nous utilisons ces gels-là, eh bien, nos coiffures, ce sont des coiffures qui vont peut-être rester, on va dire, 1 semaine, 2 semaines, voire des mois avec ce même produit-là à l'intérieur. Et donc, quand vous allez enlever ces gels-là, forcément, il y aura de la casse. Quand vous allez enlever ce gel-là, forcément, ce cheveu-là, il sera déshydraté. Maintenant, nous allons parler des pommades, ou du moins des mauvaises pommades que nous utilisons fréquemment sur nos cheveux. Alors, lorsque vous achetez une pommade, vous achetez un produit qui doit, je dis bien qui doit, premièrement, nourrir vos cheveux, deuxièmement, les hydrater, ensuite, les embellir et les protéger. Mais malheureusement, le plus souvent, les pommades que nous utilisons sur nos cheveux ou même sur les cheveux de nos enfants parfois, ce sont des pommades qui n'ont aucun rapport avec l'hydratation, avec la nutrition, avec, on va dire, la protection du cheveu. Le premier ingrédient qu'on a, c'est la vaseline. Quoi? La vaseline? Mais comment ça la vaseline? Comment la vaseline? Eh bien oui. Et c'est pas anodin son surnom. La vaseline, elle est surnommée la gelée de pétrole. Parce que tout simplement, c'est un produit hydrophobe. Donc un produit hydrophobe, c'est un produit qui laisse passer une très petite quantité d'eau sur vos cheveux. Donc c'est un produit qui va former, on va dire, un film imperméable sur vos cheveux. Et je vous ai déjà dit que l'eau, c'est un élément incontournable pour votre pousse de cheveux. Donc comme conséquence, vos cheveux, ils ne seront pas hydratés. La vaseline également, elle va rendre vos cheveux très poisseux, très ternes, très secs aussi au fil du temps. C'est également un produit qui va empêcher aux cheveux de respirer. Et qui dit un cheveu qui ne respire pas, dit un cheveu qui ne pousse pas. Pourquoi? Parce que en fait, quand vos pores elles sont bouchées, quand vos pores au niveau de votre cuir chevelu, eh bien, elles sont bouchées, automatiquement, il n'y a pas moyen d'absorber des produits nécessaires à votre pousse, ni également il n'y a pas moyen de rejeter ceux qui ne sont pas bons pour vos cheveux. Donc vos cheveux, ils ne peuvent ni absorber ni rejeter, ils ne peuvent pas donc pousser. Et je me rappelle très bien, lorsque j'utilisais la vaseline sur mes cheveux, j'avais l'impression que mes cheveux, ils étaient brillants, qu'ils étaient doux, qu'ils étaient beaux, etc. Mais je me suis rendu compte tout simplement que en voulant faire pousser mes cheveux, je les détruisais petit à petit. En cherchant des solutions pour mes cheveux, je cherchais, on va dire, les facteurs qui allaient me les détruire tout simplement. Le deuxième ingrédient que nous pouvons citer, c'est le pétrolatum ou le paraffinum liquidum. Je ris parce que en fait, il y a même des marques, il y a même des pommades qui portent ces noms, que ce soit la vaseline ou même le pétrolatum ou le pétroléum. Il y a même des marques, il y a même des pommades qui portent ces noms. Et pourtant, ce sont de mauvais produits. C'est également un élément, tout comme la vaseline, qui va obstruer les pores de vos cheveux. Et je vous ai déjà dit qu'un cheveu qui ne respire pas, c'est un cheveu qui ne pousse pas. Fin de la discussion. Un cheveu qui ne respire pas, c'est un cheveu qui ne vit pas, tout simplement. Donc, les amis, franchement, ce sont des produits qui sont toxiques pour nous. Vraiment, vraiment dangereux pour nous. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.